travers le jeune Tchirindong, ils ont détruit, ils ont tué les carrières de vie des gens ici, à l'ambassade du Cameroun, à Washington DC. Avec des faux documents. Ça, c'était notre sujet. C'est toujours le même Joseph Fouda. N'est-ce pas? Je voudrais donc poser la question, mes chers amis. L'ambassadeur Mondouga est mort en prison pour une affaire d'avion. Directement ou indirectement, on trouvera toujours le nom de Joseph Fouda. Jusqu'à quand Joseph Fouda va-t-il détruire les vies et les carrières? Jusqu'à quand va-t-il continuer à détruire les vies des enfants? Et on observe ça comme ça, on regarde. On va donc prendre tout ça, on va mettre sur la tête de Mbapou Parfait tout seul. Ce gars de Mbapou Parfait tout seul est tellement puissant que ce qu'il reste à faire, c'est de devenir président de la République du Cameroun. C'est-à-dire, on lui donne tellement de pouvoir que quand vous regardez tous ceux qui sont autour de lui, les chefs sémiles, les commandants de gendarmerie, les généraux, des hommes d'affaires, plus puissants de ce pays-là, les douaniers, les fonctionnaires comme Jean-Sylvain Vendôme. Je te pose la question, mais il y a quelque chose qui n'a pas marché. Je ne veux pas vous parler pour le moment, sachant que je ne veux pas que la vidéo soit longue dans la prochaine partie. Je vais vous parler de la Guinée-Conakry, où d'autres acteurs sont aussi impliqués là-bas. L'avocat vous dit tout que Koro Tchang, qui est impliqué à qui Mbapou Parfait a envoyé de l'argent au nom du contre-amiral, s'est fait arrêter pour tentative d'escroquerie là-bas en Guinée-Conakry, chez Mamadi Doumbouya. Elle a fait la prison là-bas. Son avocat est venu témoigner. Mais ce que vous allez vous rendre compte, pendant que Parfait est en prison, le même contre-amiral fait intervenir là-bas, y compris l'ambassadeur du Cameroun qui est dans un autre pays, pour intervenir à Conakry, parce que nous n'avons pas une chancellerie là-bas. L'ambassadeur du Cameroun qui officie dans un autre pays et qui couvre cette région-là devait intervenir. Voilà la correspondance. Est-ce que c'est Parfait Mbapou? Lui, il était en prison. Mais le même faux contre-amiral continue à exercer dehors tout en utilisant d'autres hauts fonctionnaires de la République. J'en reparlerai donc dans la prochaine publication avec l'intervention directe de l'avocat de Koro Tchang. Qu'est-ce qu'on veut nous montrer? Pourquoi est-ce que les gens sont dangereux? Qu'est-ce que Biya a fait à vous, les victimes Nanga, pour mériter ces comportements? Pourquoi, avec tout ce que vous avez, le pouvoir, l'argent, les postes, voilà là où on réduit le président de la République. Voilà là où on réduit la République. Les ripoux, des hommes en tenue délinquants. Alors parler ici pour nous, oui, nous sommes certainement peut-être des maîtres chanteurs parce qu'on dit cette vérité ici. Mais on ne fait chanter personne. On dit tout simplement ce que vous avez écrit, ce que vous avez dit, vos propos et vos contre-propos. Vous vous impliquez dans une affaire vous-même, mais vous accusez les autres. Comment pouvez-vous en sortir comme ça? Mbapou Parfait à Humer. Vous parlez de votre famille, monsieur le colonel, lieutenant-colonel Aïs Nanga. Vous êtes témoin qu'aujourd'hui, Mbapou Parfait vit comme un fugitif dans sa propre famille, dans son propre pays. Sa femme, on ne sait pas, ses frères, ses enfants, ses parents, ses grands-parents, dispersés. Alors que c'est vous qui avez porté plainte contre lui et vous parlez avec lui tous les jours. Ça, c'est la trahison, n'est-ce pas? Comment on appelle ce genre de frère? Vous parlez avec moi la nuit, le matin, quand nous sommes devant les autorités, vous me reniez. Je ne vous connais pas. Je ne connais pas, c'est-à-dire vous sortez même les yeux. Ne me parlez pas comme ça, qui êtes-vous pour me poser des questions? Et dans la correspondance au président, c'est toute autre chose que vous écrivez. Comment voulez-vous que le président vous prenne au sérieux? Comment voulez-vous que le président vous prenne au sérieux? Alors là, on n'a pas encore commencé. Je voulais seulement montrer le propos que vous avez dit ici. C'est ça qui m'intéresse. Le dernier paragraphe là, qui va conclure en interpellant les juges que cette affaire n'a pas encore commencé. Parce que nous connaissons déjà les acteurs, les traîtres, les manipulateurs, des bandits, les délinquants en tenue dans cette armée et dans cette gendarmerie. Quand vous allez écouter les audios, les écoutes téléphoniques de la DGRE que moi-même, j'ai pris le temps de retranscrire et envoyer ça. En Bankui, lui parlant de son pétrole, de ses affaires, de son bureau, de ses enfants, écrit.
Est-ce que je suis au Cameroun? Non. J'appelle une banque, je lui dis, mais comment faites-vous pour exposer le président comme ça? Comment pouvez-vous agir de la sorte? Ceux qui ont connu une banque, c'est qui se ressemblent, s'assemblent exactement comme Aïssi Nanga. C'est les gens qui n'ont jamais fauté. Ils savent tout. Quand tu parles en banque, il va te dire que non, lui il a travaillé avec le FBI, toi tu ne connais rien, il était avec la CIA, il a même rencontré le pape, il était au Vatican, il a traité, mais comment? Dans la véranda de Dieu, c'est lui qui met les enquêtes pour voir le sable, il connaît tout. Voilà le résultat. Les écoutes téléphoniques. Si vous écoutez mes échanges avec ce monsieur-là, de façon violente, parce que je lui dis, mais vous exposez le président à des comportements qui ne sont pas normaux. Il me prend pour un arrogant, il me prend pour un... Je chante quoi avec des gens comme ça? Qui est capable de me payer parmi vous? Vous savez, l'argent que je dépense moi pour recouper ces informations, avant que Alain Kassi ne soit arrêté, je vous ai donné la possibilité d'écouter ce qu'il dit. Étant ici, je mène l'enquête pour éclairer le président de la République que ta mort ne vient pas de Tchang. Ta mort ne vient pas de Guadjalajala. Ta mort ne vient pas de Kuala Lumpur. Ta mort ne vient pas de Baden-Baden. Ta mort ne vient pas de la Papouasie, Nouvelle-Guinée. Ta mort vient de tes propres frères à la maison. Et je démontre ça tous les jours. Ça me coûte beaucoup d'argent pour fidéliser mes réseaux. Et quand je prends ça, je donne à ce monsieur-là, je lui dis, mais attention, tu es le chef Sémile. Cette affaire te concerne. Un jour, ça va t'exploser au nez. Un homme d'affaires, même si tu prépares ta retraite, comme le dit dans les écoutes téléphoniques lui-même, non, je prépare ma retraite. Moi, je prépare ma retraite, hein. Tout ce que j'ai fait, j'ai dit à mon patron, hein. Mais ce n'est pas parce que tu dis à ton patron que c'est forcément normal. Oui, monsieur. C'est comme ce qu'a fait Ekassi. Ekassi, en allant prendre 50 millions, comme le dit Ngakam, il vient dire qu'il y a une enquête pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme de l'autre côté. C'est pourquoi fermer rapidement des yeux sur les 50 millions qu'il est allé prendre et se concentrer sur un certain sujet. Vous n'avez pas pensé à ça. Mais comme au Cameroun, il n'y a jamais d'enquête, tout est une question d'argent. Dès qu'on voit l'argent, les yeux sortent, tout le monde sort. Dieu merci, heureusement pour vous, personne ne m'a jamais payé. Je vais d'ailleurs dire au président de la République, à l'issue de cette histoire, je vais envoyer une facture au président de me payer. Moi, je paye les gens qui viennent filmer là. Ils sont payés, ils ne travaillent pas pour moi. Ils vont aller faire le montage, ce que je ne sais pas faire. Je dois les payer. Donc, je travaille là pour aider le président à élucider des enquêtes comme ça, à démonter ce qui se passe. Dans la prochaine publication, je vais vous parler de Dorobuti, le plus grand vendeur de drogue, impliqué aussi dans la même affaire. Pour vous dire comment les réseaux fonctionnent. Je vais vous parler des Libanais qui avaient des sécurités données par l'armée camerounaise. Et il y a des gens qui ont fui le Gabon avec des projets, des problèmes chassés là-bas, mais qui étaient couverts au Cameroun. Mais nous, on insulte Paul Biya matin et soir, on insulte sa femme, on insulte tout le monde. Alors que les gens, les généraux, des colonels, veulent prendre toute la responsabilité de leurs impairs posés sur un enfant qu'ils ont passé leur temps à utiliser. Parce que, en réalité, Mbapou Parfait était le pivot, la régulation des coups de fil. Personne n'a pas appelé directement. On appelle Mbapou, Mbapou dit ceci au contre-amiral, Mbapou dit bon, allez déposer ceci au contre-amiral. Les footballeurs qui ont rencontré Mbapou, Mbapou les connaissait où? Il avait leur contact comment? Ça, c'était notre sujet. Je vous assure, je maîtrise tellement ce sujet que je peux vous en parler avec les yeux fermés. Je vais vous parler aussi de M. Lori, l'homme d'affaires. Là, ça rejoint Aïssi Nanga. Ça rejoint Dodo Ndoké. En ce moment-là, quel était celui-là qui intervenait? Quel est le contre-amiral qui intervenait dans toutes ces affaires? Est-ce le réel? Est-ce le faux? Mais si c'est le faux, c'est encore très grave. C'est-à-dire que donc, les gens que le président a nommés pour sécuriser la République sont eux-mêmes des waya-waya. On devait les arrêter tous. Je vous rappelle que un haut commissaire en France a été jeté en prison. Je vous rappelle que au Cameroun, le président a mis en prison un colonel, Mboutou, est en prison. À tort ou à raison, mais il est là-bas. Donc vous n'êtes pas exempt. Et tu contre-amiral, bandit, voyou,
n'exclut pas quelqu'un d'entrer en prison parce qu'il y a des secrétaires généraux qui sont là-bas. Vous ne pouvez pas noircir, tuer la vie de quelqu'un comme ça et que Paul Biya soit insulté de partout. Si un père a échoué, comme je le dis tous les jours, ce sont les enfants qui doivent couvrir ses fesses pour que ses fesses ne soient pas exposées. Ces enfants sont plus nuls que le père. Et ils veulent faire porter la casquette. Il y a au moins 150 personnes. C'est un enfant assis sur une chaise roulante, mobilité réduite, qui doit porter toute la casquette. Non, je ne connais pas le contre-amiral. Non, on m'accuse pour rien. Non, c'est Otulo. Non, c'est Ngambi. Non, c'est Kani. Non, c'est... Tout le monde est mauvais, sauf Aïssi Nanga. Monsieur, je ne juge personne ici. Je ne relève que, comme toi-même tu l'as fait dans ta note, relever des choses qui ne vont pas. Je relève des choses qui m'interrogent. J'interroge donc publiquement, comme tu peux interroger en privé. Dans les prochaines publications, je vais donc ressortir, demander aux autorités américaines, et notamment à mon opérateur économique, de me donner à moi ici, parce que je n'ai pas le temps d'enregistrer les gens. On va me donner donc des heures et des heures, des échanges avec vous pour éclairer le président. Que voilà des gens qui vont publiquement raconter tout n'importe quoi. Ce monsieur a traité tout le monde de nul, y compris du contre-amiral, et c'est lui qui est bon. C'est grave, n'est-ce pas? Comment faut-il faire confiance? Et à qui faut-il faire confiance? Quand faut-il faire confiance? À quel moment allez-vous assumer vos responsabilités? Comment allons-nous aider le président à gérer un pays quand nous, les petits Nanga, vous, les officiers, êtes impliqués dans tout et n'importe quoi? Comment? Je veux bien que Mbapou soit sanctionné. Je souhaite que tout le monde soit sanctionné. Mais le président de la République, voyant le danger, l'exposition que toi tu redoutes de l'armée, de ta famille, le président a vu ça depuis très longtemps, il n'en parle pas. Mbargangele a vu ça depuis très longtemps, il n'en parle pas. Mais ce monsieur, comme il a su qu'on a, Chantal Biya a vu, ce qui est dangereux avec Fouda, c'est qu'il sait que Chantal Biya a vu la vérité. Mais il ne veut pas que Chantal Biya sache la vérité. Il faut qu'il vienne te voir au quartier pour tuer ta carrière. Et toi aussi, comme un bout, tu vas t'asseoir là-bas. Mais ce n'est pas, tu ne dis pas des choses pour convaincre Mbapou parfait. Ou bien pour trahir Mbapou parfait. Mais pour trahir quelqu'un d'autre. Non, tu t'es trahi toi-même depuis que tu as écrit la plainte. Et de tout ce que tu as fait. La suite donnera raison à personne qu'à toi-même. Dans ton comportement. Puisque je ne vous connais pas, donc je ne peux pas t'en vouloir. Je ne peux pas en vouloir en Bankui, je ne peux pas en vouloir en Parfait Mbapou. Si j'ai quelqu'un chez qui je peux me réfugier en tant que père, c'est Paul Biya. Parce que c'est lui qui nous a donné la possibilité d'être chacun de nous ce que nous sommes. Moi, je suis entré dans la mer par... C'est lui qui a signé. C'est pourquoi? Pourquoi je viens être complice de ce que vous faites là? Non. Même étant à l'extérieur, je suis contre la politique du président de la République dont vous avez induit en erreur. Et je vais toujours la dénoncer. Mais je vais toujours avoir des limites du père Biya. Parce que chez moi, les écans, on n'affronte pas un père. C'est Dieu qui réglera ça. Mais publiquement, je dénonce tout ce qui ne va pas. Et je pointe du doigt ce qui ne va pas. Et les juges feront le reste. La suite, dans la prochaine partie. Mes chers compatriotes, je suis tellement peiné de voir ce qui se passe. Parce que ça engage plusieurs facteurs de ma vie. En tant qu'un digne fils étant, en tant qu'un soldat, en tant qu'un militaire, en tant que Camerounais, en tant qu'un homme en tenue, en tant que quelqu'un qui voit des choses et qui peut parler, j'ai honte quand je vois tout ce qui se passe là. Vous n'avez pas encore écouté des choses. Vous allez écouter des dossiers qui impliquent des grands pays à l'international. Donc ces gens-là sont impliqués. Des rétrocommissions. Ils sont là-dedans. Des plans pour assassiner des personnes. Mbapou n'a plus rien parce que tout a été donné, gardé un peu partout, même sur le tuyau aujourd'hui. Ça n'empêchera pas la vérité de se manifester, même si le cas de Martinez démontre que quand tu es mort, la vérité traîne. La vérité finira par se manifester. Oui, monsieur. L'affaire Mbapou est connue. L'affaire Martinez Zogo. J'ai aussi les déclarations du même lieutenant-colonel. Les audios, les écrits, les écoutes. Totalement contradictoires. Tu te poses la question. Qu'est-ce qu'il est allé chercher dans cette affaire alors qu'il était en stage? La réponse se retrouve toujours dans le faux et le faux contre-amiral, le vrai et le vrai contre-amiral. Posez la question, Paul Biya est entouré de qui exactement? Alors moi ici, je n'ai pas le monopole du savoir. Je n'ai pas la science infuse.
Je commente, je lis, j'expose à votre niveau avec des preuves à l'appui. Je ne fabrique rien ici. Et si quelqu'un n'est pas content, qu'il se plaint publiquement et j'irai donner la suite là-bas. Mais pour le moment, je vous renvoie à la prochaine publication. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes. La bénédiction de Dieu que nous vaincrons en attendant le combat continue. Je sais compter sur vous. Parce que ce combat est un combat de tous et de chacun. Chacun dans son domaine personnel, dans sa fonction personnelle, dans son rang, dans sa position, dans sa région. Et c'est ensemble que nous vaincrons. Moi, je sais compter sur vous. Je sais que ça changera. C'est une question de temps. Bien entendu, vous pouvez compter sur moi. Je suis un infatigable garçon. Aussi longtemps que Dieu vous donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God loves you more. Thank you.